Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui un sujet qui impacte des millions de personnes en France. Les consoles sans lecteur tuent le marché de l'occasion. Vous n'achetez plus un jeu, vous louez un droit. Vous avez des jeux en boîte? Vous aimez les bonnes affaires d'occasion? Alors attention, car avec les consoles full numériques comme la Xbox Series S ou la PS5 digitale, vous perdez vos droits, votre liberté et votre argent. Voici pourquoi c'est une bombe à retardement pour les joueurs. Comme toujours, voici les sources de cette enquête. Pour ce sujet, je me permettrai le tutoiement. Ça te va? Que signifie la suppression du lecteur disque? Impossible d'utiliser vos anciens jeux en boîte. Impossible de prêter, revendre ou acheter d'occasion. Vous êtes prisonnier du store officiel. Exemple chez Ubisoft. Assassin's Creed Shadow ne sort même plus sur Xbox One S, seulement sur les consoles next-gen. Et si tu prends une série S, tous tes anciens jeux physiques deviennent inutiles. Pourquoi? Car quand tu achètes un jeu numérique, tu n'achètes pas vraiment le jeu, mais une licence temporaire. En cas de fermeture de serveur, changement de compte, bannissement ou disparition de la plateforme, tu perds tout. Et à 70, 80, voire 90 € le jeu, cela fait réfléchir. Contrairement à un DVD ou une cartouche, tu n'en es pas propriétaire. C'est écrit noir sur blanc dans les CGU de Microsoft, Sony et Steam. Plus aucun jeu à revendre. Car un jeu numérique ne se revend pas. Résultat, tout ce que tu achètes vaut zéro dès le lendemain. Et impossible d'en faire profiter un ami ou un enfant sans partager ton compte. La disparition du marché parallèle. Micromania, Cash Express, Le Bon Coin, ces circuits vont perdre toute leur valeur avec des jeux vidéo 100% dématérialisés. Fini l'époque où tu pouvais revendre 3 jeux pour en acheter un neuf. Le marché français du jeu vidéo a atteint un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros en 2023, marquant une croissance de près de 10% par rapport à 2022. Cette performance remarquable s'inscrit dans un contexte économique pourtant défavorable, consolidant la position de la France comme l'un des marchés les plus dynamiques en Europe. Voici la répartition du marché en 2023. Cependant, les données spécifiques concernant le marché de l'occasion en France sont moins détaillées. En 2019, le secteur de l'occasion, tout produit confondu, pesait plus de 7 milliards d'euros, avec une augmentation de 40% sur 3 ans. Bien que ce chiffre englobe divers secteurs, il souligne la croissance notable du marché de la seconde main, y compris pour les jeux vidéo. En 2022, EasyCash a réalisé un chiffre d'affaires de 52,8 millions d'euros dans la vente de consoles et de jeux vidéo d'occasion, dont 3,4 millions en consoles seules. Ces chiffres illustrent l'importance du marché parallèle dans l'industrie du jeu vidéo. Avec des consoles à 500 € en moyenne, cette évolution pourrait avoir des conséquences économiques et culturelles significatives, affectant les habitudes des consommateurs et la diversité du marché du jeu vidéo en France. Résultat, moins de pouvoir d'achat pour les joueurs et plus de monopole pour les plateformes. Une dépendance aux stores et aux abonnements comme Xbox Game Pass, PS Plus, entre autres. En ta bonne avis, tu ne possèdes plus rien. Un jeu peut disparaître du catalogue du jour au lendemain, et c'est fréquent. Tu ne construis plus une collection, tu loues un accès temporaire. Des jeux verrouillés par des DRM. Tu ne peux pas les copier, les prêter, les modifier. Parfois même jouer sans connexion Internet est impossible, même en solo. Voici les chiffres d'affaires et valeurs boursières d'Ubisoft. Voici le nombre de joueurs sur les 5 dernières années. On note une décroissance, l'effet potentiel de ces nouvelles consoles. Privilégie les consoles avec lecteur comme la Xbox Series X ou PS5 standard pour pouvoir lire tes jeux en boîte. Tu gardes une liberté d'achat, et tu peux profiter du neuf ou de l'occasion. Évite les consoles 100% numériques si tu veux rester libre. Oui, elles sont moins chères à l'achat, mais à long terme,
elles te coûtent plus cher. Plus de promos physiques. Pas de revente possible. Aucun échange. Ce modèle tout numérique, sans revente, sans propriété, va inévitablement se retourner contre l'industrie elle-même. Moins de revente égale moins de circulation, égale moins d'accès pour les joueurs modestes. Résultat, moins de ventes totales, car tout le monde ne peut pas acheter un jeu neuf à 80 €, sans possibilité de revente. Moins de visibilité pour les jeux de niche ou indépendants. Moins de rentabilité pour les éditeurs à long terme. Et donc, pour compenser, des jeux plus chers, plus de microtransactions. Et au final, moins de créations originales. C'est une spirale descendante. Sans parler des chiffres d'affaires des éditeurs qui vont être sanctionnés en bourse comme Ubisoft. Ce modèle tue le marché de l'occasion, mais il tue surtout la diversité, la liberté et la survie économique du jeu vidéo moderne. Si rien ne change, ce sera la mise à mort du jeu vidéo tel qu'on l'a connu. En tuant le marché de l'occasion, les consoles 100% numériques ne se contentent pas de priver les joueurs de liberté. Elles creusent aussi la tombe économique de l'industrie. Merci d'avoir suivi cette analyse, et à bientôt sur la chaîne.